Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. On allait voir un féticheur, il dit « Ah, ils ont commencé à lui, il n'a qu'à venir, il va voir comment ça va se passer. » Aujourd'hui où on parle là, on ne peut pas brûler quelqu'un comme on brûle un rat ou bien un poulet. Ce soir, nous vous rapportons une histoire qui dépasse l'entendement qu'on pourrait appeler la géhenne d'Aféry. Sur la place publique de cette ville, deux hommes innocents, 46 ans et Souleymane, 71 ans, ont été victimes d'une violence extrême. Soupçonnés d'être impliqués dans la mort mystérieuse de deux personnes avec lesquelles ils étaient en conflit, ils ont été capturés par les jeunes de la ville. Ces jeunes en colère, dans un élan de vengeance, ont aspergé d'essence aux 6 hommes, placé des pneus sur eux avant d'y mettre le feu. Cependant, cette scène barbare a pris une tournure miraculeuse lorsque les deux victimes ont réussi à s'échapper des flammes et à se sauver. Qu'est-ce qui explique une telle violence? Quels sont exactement les griefs contre Innocent et Souleymane? Focus et divers revient sur cette tentative d'immolation qui a secoué toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Aféry, ville de la région de Lamé. Ici, les faits divers semblent défier l'entendement. Meurtres, agressions physiques et verbales, morts mystérieuses sont malheureusement devenus des événements courants. Face à cette situation alarmante, les habitants d'Aféry, réunis sur la place publique, auraient choisi d'appliquer la loi du talion, un retour à la justice populaire, en réponse à ce qui s'apparente à un sentiment d'insécurité. Nous, les jeunes Afériens, on a honte. Les tueries par là, les tueries par-ci, c'est tellement bizarre. Tu vois quelqu'un te suit un coup, il dit toi tu vas voir, demain temps au champ, il te découpe à la machette. Surtout pour nous la jeunesse, on ne peut même plus parler quelque part. On nous traite d'assassins. Mais on voit que trop, c'est trop. Et c'est là aujourd'hui, toutes les choses sont levées. Le chef de la danse guerrière, il a pris une décision. À compter d'aujourd'hui, toi tu te lèves facilement, tu es enfant de quelqu'un, toi aussi on doit te tuer. C'est des faits qui se répètent ici à Féry. Toute la population unanimement. Donc il faudrait que, dans de prochains cas, il faudrait que les auteurs soient punis. Parce que bien avant ça, il y a 1 mois, 2 mois, une sœur a été découpée par son neveu ici à Féry. Même si cette loi n'est pas formelle, elle a eu assez de résonance dans l'esprit des Afériens. Cette décision censée être un moyen de dissuasion va être l'élément catalyseur d'un drame qui a failli coûter la vie à 2 personnes le lundi 24 juin 2024. Pour bien comprendre cette affaire, retournons au point d'orgue de cette histoire immonde qui a scandalisé tout le pays. Innocent Asamoah, 46 ans, père de 3 enfants, réside à Aféry, sa ville natale, depuis bientôt 13 ans. Entrepreneur dans le domaine du bâtiment, c'est une figure bien connue dans le département d'Akoupé. La moitié même des jeunes même. On va travailler ensemble sur les chantiers. Le soir on descend, chacun rentre chez lui. Le lendemain on se retrouve sur le même site. C'était tout. C'est dans cette optique que lorsqu'il obtient un marché de construction de 4 villas basses dans la ville d'Akoupé en avril 2024, il fait appel à Fernand et Olivier, 2 jeunes d'Aféry, avec lesquels il a l'habitude de travailler. Mais une fois la mission terminée, Asamoah a du mal à payer les jeunes aides-maçons. C'est sûr, on a travaillé, on allait faire des fondations sur des élévations, un peu d'élévation, un peu d'écripissage, tout ça. Parce que le chantier est freiné un peu. Quand ils ont freiné les chantiers, on n'a pas pu avoir les restants de notre reliquat. Mais néanmoins, avant de partir, on a eu un peu. 3 mois se sont écoulés depuis leur dernier chantier. Ce qui était censé être un travail payé au quotidien se transforme en dette. Lassé par cette attente interminable, Fernand
l'un des créanciers d'Assamoah décide de prendre le taureau par les cornes afin d'entrer en possession de son dû. Du moment où il restait 60 000 francs, le gars aussi il a abandonné de mon petit. S'il s'en le voit, il dit non, après il n'a qu'à passer demain, il n'a qu'à passer quoi, tant. Bon, dans un temps aussi, mon petit aussi, il s'est fâché. Et il dit, comme cela, il va le convoquer à la police. Là, si on arrive là-bas, on voit comment ça se passe. Jusqu'à on a plus ou moins 2 convocations, il n'est plus parti. Bon, on dit comme là-bas, là, on ne sait pas dans quel coup il ne veut pas partir, il voudrait qu'on l'amène chez le chef du village. On a fait tout possible là-bas aussi, il n'est pas parti. Exacerbé par le comportement passif-agressif affiché par Assamoah et à bout de nerfs, le jeune Fernand se rend chez ce dernier pour lui faire entendre son mécontentement. Éclate alors une violente altercation, au cours de laquelle Innocent aurait menacé de mort le jeune aide-maçon, selon plusieurs témoignages. Une thèse réfutée par l'accusé. Il est jamais menacé de mort. Lui-même, peu avant, mais quand on se voit même là, on se salue. Souvent on se taquinait comme ça, puis il passait, moi aussi il passait, c'est tout. Engagé dans le processus de recouvrement, le jeune Fernand contracte une maladie dont on ignore l'origine selon sa famille. Les défilés à l'hôpital ne révèlent pas les causes de ce mal étrange, mais l'aspect du jeune a complètement changé. On allait voir un féticheur, le meilleur féticheur, il est tout près là même. On arrive là-bas, il dit, ah, ça là, le petit là, il a travaillé à un monsieur jusqu'à couper. Mais est-ce que le reste de l'an là, est-ce qu'il a payé? Non, il n'a pas payé. Il dit, ah, c'est comme ça. On n'a qu'à aller négocier le gars là, que ce qu'il a fait là. Lui-même, il n'a qu'à venir, qu'il va voir comment ça va se passer. Faute de soins adéquats, le jeune Fernand va rendre l'âme le jeudi 30 mai 2024. Mais les populations n'auront pas le temps de digérer cette nouvelle qu'une autre tragédie similaire se dessine. Dans le même laps de temps, au quartier Zosukwa de la ville, un vieux conflit foncier ressurgit et alimente les discussions. Celui de Yapo Richard et Dame Lydie, qui se disputent une parcelle de forêt depuis 2 ans. Dame Lydie demande à Suleiman son manœuvre de défricher la parcelle pour y cultiver du maïs. Chaque parcelle est bornée. Le défunt, il laisse sa réserve et il tombe dans la réserve de l'autre. Les deux se sont retrouvés là-bas et il lui dit que si je te vois encore sur cette parcelle, je vais te m'acheter, te découper en petits morceaux et puis te jeter. Il dit bon d'accord. Toi aussi, si tu me découpes là, ce que tu as planté ici là, tu ne vas pas manger. Et c'est le fait de dire que si tu me découpes, toi aussi tu ne vas pas manger ce que tu as planté là, c'est ce qui a donné la mort au jeune homme là. Et c'est pour ça qu'on l'a brûlé. Quelques jours plus tard, Richard meurt dans des conditions que la famille trouve suspectes. Pour la communauté villageoise d'Aféry, Suleiman, l'ouvrier avec lequel Richard a eu des échanges houleux, est le responsable de sa mort. Je crois que ça s'est passé un jeudi, vendredi, samedi. Déjà, il se sent mal au campement là-bas. Il arrive au village. Dimanche, lundi, il se rend à l'hôpital à couper. C'est là-bas qu'il rend l'âme. C'est mon premier fils, c'est lui qui m'a enterré, c'est lui qui m'a fait tout. J'ai tué mon enfant, il n'est même pas tombé malade. Fernand et Richard, 2 jeunes gens pleins de vie, ont tragiquement trouvé la mort après une altercation. Selon certaines informations, tous 2 auraient été menacés de mort par Suleiman et Innocent. Les 2 accusés clament leur innocence, mais la chefferie locale reconnaît leur culpabilité à l'aune de la maxime selon laquelle l'intention vaut l'acte. Les 2 hommes ont été condamnés à payer une amende de 800 000 francs CFA chacun et à participer aux obsèques des défunts. La danse au Fokwe est organisée, une sorte de rituel détecteur de mensonges traditionnels censé prouver leur innocence ou leur culpabilité. Mais ce jour-là, les choses prennent une tournure tragique. Les 2 accusés vont être brûlés par une foule en colère. 2 jeunes gens morts dans la même période à la suite de menaces.
c'est le grain de sable qui va faire basculer cette histoire dans l'horreur. Lundi 24 juin 2024, 11h. Les premières sonorités du tam-tam sacré se font entendre sur la place publique en face de la mairie de la ville. C'est le jour de la danse Fokwe. Accusés de meurtre, Asamoah et Souleymane doivent se soumettre au rituel comme l'exige la tradition. Ils m'ont vu naître là et ils m'ont dit « Ah, la fois des boutons arrivés. Il n'y a qu'à passer au milieu ici. » Donc il y avait mes pantalons, mes bracas, j'ai enlevé et donné à un de mes amis pour garder. Ils savent me mettre au milieu. Moi, chez moi, la commission, c'est qu'on partage les fétiches. Et puis c'était tout. Donc quand je me suis déshabillé, je suis allé m'asseoir. Au fur et à mesure que le rythme du tambour s'accélère et que les danseurs rivalisent d'ardeur, l'excitation et la colère montent. Et très vite, la situation va dégénérer. Asamoah et Souleymane sont aspergés d'essence, placés dans des pneus qui sont par la suite enflammés. En réalité, c'était pour les punir. Dans la punition, il y a l'effrayement. La foule est folle et elle est incontrôlable. Les pneus étaient à une certaine hauteur de 3, on était assis dedans. Ils ont mis la flamme. Dès qu'ils ont vu la flamme, ils disent, mais avant, les gens ne faisaient pas comme ça. On effrayait les gens avec des pneus et puis venir les laisser pour qu'ils disent la vérité en les faisant croire qu'on va les brûler. Mais pour moi, là, ça s'avère que c'est une vérité. Ils me débattaient. Et là, ils m'ont rattrapé, venu vers la danse Fokwe encore. Ils m'ont frappé. Ils ont fait ceci pendant que la douleur en train de monter au fond de mon cœur. Après quelques minutes, et sous les cris de la foule terrifiée par l'horreur, les guerriers du chef décident finalement d'éteindre le feu. Dire que c'est une personne qui a fait ça, non, c'est le village. Parce qu'on a dit que c'est trop. Le calvaire d'Innocent et de Souleymane ne va s'arrêter que vers 16h. Conduits d'urgence à l'hôpital d'Aféry, ils seront évacués à l'hôpital général d'Akoupé. Souleymane souffre de brûlures au 1er degré sur 60% de son corps, tandis qu'Innocent a 70% de la surface du sien brûlée au 3e degré. Ni la chefferie, ni la danse Fokwe là, ils n'ont pas agi comme ça devait se faire. Aujourd'hui où on parle là, on ne peut pas brûler quelqu'un comme on brûle un rat ou bien un poulet. Ce que je déploie actuellement au village, ils prennent la danse Fokwe pour faire des règlements de compte. Sidérés par cette affaire qui laissera des traces indélébiles dans la vie de leur frère, la famille d'Asamoah réclame justice. Nous sommes dans un pays de droit, il faudrait que les pauvres aussi aient une justice. Avec ce nouveau scandale, Aféry voit encore sa réputation entachée. Les familles des victimes ont le regard tourné vers les autorités compétentes pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient situées. Les familles de Fernand et Richard sont déroutées. Elles pleurent leurs enfants partis dans des conditions mystérieuses et restent convaincues que Souleymane et Innocent sont les coupables de cette mort, même si elles déplorent le sort qui leur a été réservé. Les jeunes de la génération traditionnelle qui ont décidé de se faire justice en tentant d'immoler les deux accusés ont par leur action mis à mal la cohésion sociale dans cette localité. Sortis de l'hôpital après plus d'1 mois de soins, Innocent et Souleymane poursuivent leur convalescence à la maison. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Cependant, ils devront vivre avec les séquelles de cette folle journée, une journée qui hantera pour longtemps la ville d'Aféry. Bonsoir.